Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons répondre un petit peu à une vidéo que j'ai pu voir. En fait, une vidéo qui parlait du fait de frapper ou non en cas d'agression. Est-ce qu'il faut que l'on frappe les premiers? Eh bien, en fait, il faut se référer ne serait-ce qu'à la loi, puisqu'elle nous dit bien qu'en cas d'agression, nous devons avoir une légitime défense et non pas une légitime attaque. Donc, on parle bien de défense. Donc pour ça, il faut qu'il y ait eu un coup, il faut qu'il y ait eu une agression et qui vous empêche de partir. Et c'est à ce moment-là que vous avez le droit de répondre. Donc il faut que ça soit simultané, proportionnel. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Ceci dit, quand on sort un petit peu de ce cadre, quand on regarde un petit peu ce qui se passe en dehors, parfois on se dit qu'effectivement, attendre un coup alors qu'on ne peut pas partir, c'est quand même jouer avec sa propre vie. Donc je ne dis pas qu'il faut le faire. Je vous mets face à votre responsabilité. Je pense qu'il est important de discerner ce qui nous arrive à ce moment-là et de se dire est-ce que je dois passer à l'action ou pas. Si vous sentez que vous êtes vraiment menacé, bien là, il faudra penser simplement pouvoir l'expliquer face à un tribunal si jamais vous êtes convoqué. Ceci dit, il y a des cas qui peuvent se présenter où vous ne pouvez pas partir, vous avez demandé plusieurs fois à ce qu'on vous laisse tranquille, vous sentez qu'il y a une agression, commence à vous tenir ou en tout cas à être oppressant. Je pense qu'il faut à ce moment-là ne pas attendre un coup parce que est-ce normal que quelqu'un vous retienne contre votre gré? Et généralement, en plus, c'est là aussi il y a un cas qu'il faut bien prendre en compte, c'est est-ce qu'il est seul? Parce que s'il n'est pas seul et que vous avez commencé à en frapper un, attendez-vous à frapper les autres également. Bon, ceci dit, si vous en avez tapé 2-3 et qu'ils tombent, généralement les autres vont déjà être beaucoup moins vaillants. Bien évidemment que la loi nous dit qu'il ne faut pas attaquer en premier. C'est une certitude. Ceci dit, je ne sais pas si ces gens-là, ceux qui ont écrit les lois, se sont déjà retrouvés dans une situation vraiment oppressante et où la personne en face vous veut du mal. Vous le sentez, très sincèrement, quand vous êtes dans ce genre de situation, vous le savez tout de suite, vous le sentez. Alors, est-ce qu'il faut attendre d'être frappé? Moi, particulièrement, je dirais non, mais je vous dis bien que c'est dans mon cas particulier. Je vais tout faire pour partir, ça c'est sûr, c'est ce que j'ai déjà fait. Mais ceci dit, quand vous sentez qu'il n'y a pas d'autre solution, que vous avez tout fait pour partir et que la personne ne veut rien savoir, il y a un moment, il faut commencer à vous en sortir. Parce que vous ne savez pas vers quoi ça peut dégénérer. La personne peut sortir une arme, un couteau ou autre chose. Donc je ne vous dis pas qu'il faut le tabasser et vous acharner sur lui, mais juste un coup, peut-être un ou deux, qui va vous permettre de vous enfuir. Et puis si vous êtes persuadé qu'il n'a pas d'arme, ceci dit c'est difficile de s'en persuader, mais en tout cas, bon, admettons qu'il n'ait pas d'arme, vous pouvez aussi, c'est le maîtriser. Alors sauf si c'est un Golgoth, mais si c'est une personne de capacité, de morphologie moyenne, et si vous vous sentez capable de le faire, alors peut-être simplement avec un coup et de le maîtriser au sol, peut-être ceci est possible. Encore une fois, c'est à vous de savoir si vous en êtes capable. Est-ce qu'il est bien seul? Donc on n'emmène pas quelqu'un au sol alors qu'il y a des complices, enfin en tout cas des personnes qui l'accompagnent. Je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi, vous comprenez vite ce qui va se passer. Malheureusement, les lois sont faites parfois par des gens qui ne connaissent pas le domaine dans lequel ils écrivent. Je vous dis, je ne suis pas persuadé que les gens se soient retrouvés dans des situations vraiment pressantes et dangereuses. Alors oui, il faut donner un coup simplement si on est frappé, mais parfois, moi je le dis, et ça n'engage que moi, et je prends mes responsabilités si jamais ça m'amène devant les tribunaux. Mais en tout cas, dans certaines conditions, je pense que je préfère frapper et ne pas me retrouver à l'hôpital ou pire. Donc pour résumer, eh bien ça dépend de vous, de votre conception, de votre ressenti à ce moment-là, de ce que vous ressentez, en sachant que de toute façon il faudra assumer à ce moment-là devant les tribunaux. Est-ce que c'est vous qui avez frappé le premier? Oui ou non? Ensuite, eh bien, est-ce que vous vous êtes acharné sur la personne ou simplement est-ce que vous vous êtes contenté de le maîtriser? En fait, il y aura beaucoup de paramètres qui peuvent vous donner raison ou tort. Mais en tout cas, je pense qu'il est important, c'est d'assumer ce que vous faites, d'avoir la responsabilité. Vous avez protégé votre vie, donc peut-être qu'il était nécessaire que vous frappiez le premier. Et je vois mal un tribunal vous reprocher le fait de vouloir sauver votre vie. Vous avez peur, vous n'avez pas été celui qui avait agressé. Donc à partir de ce moment-là,
on va dire que vous aurez peut-être des circonstances atténuantes qui amènera le tribunal à aller dans votre sens, même peut-être si vous prenez un avertissement ou quelque chose. Mais en tout cas, dites-vous que vous aurez sauvé votre santé et peut-être votre vie. Allez, je vous dis à très bientôt. D'ici là, restez forts, restez beaux, surtout restez bienveillants. Ça, Étienne. Yeah.